Bien le bonjour, bienvenue sur les lectures de Thomas. On va regarder ensemble ce que j'ai pu lire au mois d'avril 2025 et tout de suite on commence par les romans. Donc nous allons commencer par les contes de Charles Perrault. Donc en fait c'est l'histoire et contes du temps passé avec moralité, donc ça date de 1697. Ce recueil donc désigne sous le nom du Comte de la Merloye les contes. Donc nous avons les plus connus, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon, Ricochet à la houppe, Le Petit Poucet, Les Fées. Et puis nous avons aussi le Chat botté. Donc tous ces contes, alors le premier est en vers, j'ai pas spécialement aimé les vers du 18e, non 17e plutôt. J'ai pas adhéré. Mais les autres contes sont vraiment fidèles à ce qu'on sait dans notre culture d'enfant, enfantine. Et franchement, moi, je trouve qu'il faudrait le lire. Voilà, il faudrait le lire un petit peu parce qu'il y a des nouveaux contes qu'on n'avait pas vus. Moi, Barbe Bleue, bon, j'en connaissais le nom, mais je connaissais pas du tout ce conte-là. Donc, il faut vraiment. Il y a même Peau d'âne. Donc, vous voyez, il y a vraiment les grands contes de Charles Perrault. La moralité du petit chaperon rouge, on voit ici que des jeunes enfants, surtout des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose aisée ou chose facile, je n'ai pas la fin. Donc voilà. Donc c'était les contes de Charles Perrault, c'est chez Folio, je vous conseille parce que c'est très très bien, moi je suis bien amusée. Honnêtement, et ça vous fait revivre un petit peu l'enfance, quoi, ou le collège quand vous avez vu en sixième cette fameuse période du XVIIe siècle. Ensuite, 3 romans du russe Dostoïevski, donc Fédor Dostoïevski. Nous avons Le Petit Héros, Les Nuits blanches, et puis La femme d'un autre ou Le mari sous le lit. Alors, si on pouvait faire une triptyque sur l'amour, c'est simple, on demanderait que c'est 4 nouvelles. En fait, ce sont 4 nouvelles écrites au 19e siècle. Et Le Petit Héros, ça parle d'un enfant, on va dire 10-12 ans. Et cet enfant tombe à un premier émoi amoureux d'une femme qui est vraiment plus âgée, qui est mariée. Et donc vraiment, et là se passent des événements. Et ce garçon essaye de susciter l'intérêt de cette jeune femme. Et donc il va faire, il va y avoir des péripéties. Je peux pas vous en dire plus. Donc c'est à peu près une nouvelle, de 100 pages. Et alors là, Dostoïevski, moi j'ai pas spécialement accroché. C'est trop court pour moi, ce sont des nouvelles de 100 pages, c'est trop court, il va pas au fond des choses, et c'est une écriture du 19e qui, des fois, me percute un peu. Voilà, donc je vais comme vous les présenter, donc j'ai tout lu, bon, 100 pages, ça va vite, donc j'ai été comme au bout des réflexions et au bout du livre. Donc ça, c'est vraiment Le Petit Héros, premier émoi amoureux. Ensuite, nous avons Les Nuits blanches. Alors, l'action se passe à Saint-Pétersbourg, et donc là, c'est un homme qui a l'habitude d'aller sur un banc dans un parc public, et il croise une femme. Et puis, en fait, ils vont dire, allez, hop, on se voit tous les jours sur ce même banc, dans ce même parc, et là va naître un peu un flirt. Alors, c'est très 19e, c'est je lui prends la main, elle rougit, oh là là, elle me serre plus la main, machin. Donc voilà, c'est très fleur bleue. À lire également, si vous aimez les nouvelles assez courtes. Donc les Nuits blanches. Et puis le dernier, donc au cours de cette vie amoureuse, on pourrait présenter ce dernier tome. Alors c'est un homme, il se trouve en bas d'un appartement, en bas d'un immeuble, et il se dit, j'ai vu rentrer ma femme là, ou il m'a semblé voir rentrer ma femme dans cet immeuble. Elle arrive à arrêter un jeune passant, un jeune mec, et puis ils vont dire oui, puis on commence à discuter. Alors c'est un peu l'absurde, oui, alors est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, etc. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet amant, qui est cet amant, je vais le trucider, machin. Et il y a un dialogue entre les deux mecs sur ce trottoir qui, alors je vous dis pas la fin, parce que je n'ai pas l'habitude de dire les choses quand il y a
quand il y a des événements intéressants. Et puis la deuxième nouvelle, parce qu'il y a deux nouvelles, la deuxième nouvelle donc qui est le mari sous le lit, bah c'est simple, hein. C'est un mari qui se trouve sous un lit et il pense que sa femme et son amant sont en train de faire des choses sur ce lit, et en fait il s'avérera qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant, et vous en saurez plus si vous lisez ces deux nouvelles de Fedor Todovievski. Donc ça, c'était le cycle russe. Alors je vous dis, hein, moi c'est écriture 19e, j'ai pas spécialement aimé. Voilà. Bon, après c'est mon opinion, mais je pense que pour une première entrée sur les romans d'Otovievski, commencer par des nouvelles, je pense qu'il faut commencer directement par l'Idiot. C'est son œuvre de référence. Et je pense que vous pouvez chercher des choses fort intéressantes dans cette œuvre-là. Alors j'ai lu 3 dans le challenge 2025, j'ai lu 3 Annie Ernaux en ce mois d'avril 2025. Donc le premier, c'est L'autre fille. Alors en fait, elle nous dit, alors c'est bien avec Annie Ernaux parce qu'elle a su trancher sa vie en fait, et elle nous fait étape par étape, et elle revient sur des étapes. Alors on a en fait la vision globale de sa vie d'enfant, et là elle nous rajoute encore j'allais dire la cerise sur le gâteau, même si bien sûr, c'est une histoire triste. L'autre fille, ça parle en fait, de la fille que les parents ont eue et qui est décédée à l'âge de 6 ans, bien avant la naissance d'Annie Ernaux. Et donc, c'est Annie Ernaux se pose la question, mais qui était-elle? Comment je me serais entendue avec elle si elle était vivante? Pourquoi mes parents se sont tus, me l'ont jamais dit? Même au seuil de la mort, hein. Et donc, elle s'est retrouvée avec une identité, avec un fantôme de sa sœur, et grâce à des photos, elle a pu revoir, donc vous voyez la photo ici, hein. Donc grâce à ces photos, elle a pu revoir le visage de cette de cet enfant de 6 ans avant qu'elle décède. C'est un livre poignant, moi je vous le conseille, c'est pas beaucoup de pages comme Annie Ernaux sait les faire, c'est 120 pages. Franchement, et ça vous pose aussi quel est le rapport entre la communication intergénérationnelle, mais aussi le fantasme, un peu fantasmer l'image d'une sœur, là dans ce roman, d'une sœur qui n'a pas, que j'ai pas connue et que pour moi n'existe pas en fait. Et c'est très compliqué. Donc elle décrit aussi cette scène où elle va sur sa tombe, où elle essaye de rechercher, où elle repère sa tombe, elle va dessus. Mais c'est vraiment une histoire poignante. Moi je vous la conseille. Donc c'est L'autre fille d'Annie Ernaux. Toujours dans ce challenge, le vrai lieu. Alors le vrai lieu, en fait, c'est un entretien. Alors avec Michel Porte, voilà, j'ai le nom. C'est un entretien avec Michel Porte. Donc Michel Porte est une journaliste, hein. Et donc Annie Ernaux l'invite chez elle, à Cergy. Et là, elles vont commencer à parler un peu de la carrière d'Annie Ernaux, mais aussi de sa vie de femme, de son enfance, de sa vie d'étudiante, de sa vie d'écrivaine. Et puis là, elle le reçoit, ou d'autrice. Là, elle le reçoit dans son bureau, directement là où elle écrit ses œuvres. Et elle explique, voilà, elle se raconte pourquoi j'ai fait ce livre, quelle écriture j'ai mis en avant, comment j'écris, comment la façon d'amener l'écrit, à quelle heure j'écris, pourquoi. Si vous vraiment l'acte de lecture ou l'acte d'écriture vous passionne, ça c'est un livre, je dirais, alors je dis pas un chef-d'œuvre, mais c'est un livre qui veut vous donner des indications de comment moi, si un jour j'ai envie d'écrire, même si je suis pas publié, je m'en fiche, mais si j'ai envie d'écrire, comment je peux faire grâce j'allais dire à la méthode, même si elle en donne pas, hein, grâce à la façon de faire d'Annie Ernaux. Moi, je trouve que c'est très intéressant, et je trouve que ces livres ne sont pas assez répandus. Les journalistes devraient aller voir les auteurs et leur demander pourquoi ils ont écrit, à quel événement fait que ils ont pris le stylo, et quels sont les rites d'écriture de ces autrices ou de ces auteurs. C'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une question-réponse. Ça se lit vite, hein, pas une 100 pages. Et donc, c'est le vrai lieu. Entretien avec Michel Porte, donc Annie Ernaux. Et puis le dernier, c'est La femme gelée. Alors, je dirais que c'est un condensé de sa vie sur la position de la femme, en fait, de la naissance jusqu'à avoir des enfants. C'est très bien écrit, c'est fluide, on revient sur son enfance, et il y a toujours, alors avec Annie Ernaux, il y a toujours des éléments. Donc voilà, alors elle va vous rajouter un truc. Alors vous saviez déjà sa vie,
mais elle vous rajoute quelque chose en plus. Donc ce qui fait l'attrait de ses livres, hein, franchement, moi j'aime beaucoup son écriture. Il y a pas de chapitre, c'est en continu, c'est fluide, c'est des exemples qui peuvent vous parler vous hein, dans votre vie d'enfant et de préadulte ou d'ado. Franchement, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, La femme gelée d'Annie Ernaux, allez-y. Mais Annie Ernaux n'est pas décevante, moi j'aime beaucoup en tout cas. Mes 2 meilleures lectures de ce mois d'avril 2025, on va commencer par Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Alors, on est dans une Égypte, au Caire, dans les années 80, où le président est toujours Sadat. Et là, on va voir en fait, on est dans une communauté. Alors moi je connaissais pas, c'est une communauté de personnes qui parlent le français. Alors ça existe toujours en fait, et ça vient certainement des vagues successives d'immigration. Et là, je suis en train de chercher le nom de cette communauté, le Levantine. Donc cette communauté, en fait, vous avez Tarek. Et Tarek, c'est un garçon dans les années 80, un enfant, un ado. Et son père est médecin. Il a une sœur, il a sa mère, et puis Tarek, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va devenir médecin comme son père. Donc il a à la fois, il reprend le cabinet de son père, mais il crée aussi un cabinet dans une banlieue pauvre. Et un soir, un jeune garçon arrive pour soigner sa mère. Et à partir de là, vous avez cette histoire qui en découle. Alors, c'est une histoire d'amour, hein, alors qu'elle soit hétéro, gay, on s'en fiche, c'est l'universalité de l'amour qui est dedans. Hein. Et donc, c'est en trois gros chapitres. C'est toi, moi et nous. Alors, je vous raconte pas tout parce que c'est exceptionnellement bien écrit. Vous retombez dans un quart des années 80. Vous voyagez à travers le monde parce que Tarek va être obligé de voyager à un moment donné. Et donc il va faire sa vie comme il peut, là dans un pays où la liaison entre 2 hommes n'est pas acceptée et même punie. Et donc Tarek va refaire sa vie autrement. Et je dis pas tout parce que sinon ça serait de vous dévoiler des choses de ce roman, mais lisez-le. Il a eu le prix Femina des lycéens 2023 et il a aussi eu le prix des libraires 2024. C'est exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est son premier roman. C'est une écriture fluide. Vous embêtez jamais. Vous voyez les conditions à la fois de la pauvreté, mais à la fois de la bourgeoisie. Dans un Caire, dans une Égypte des années 80. Et moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. Allez-y, quoi. C'est top. C'est à la fois un roman bouleversant, impressionnant de maîtrise et d'émotion. Il faut le lire. Hein, Ce que je sais de toi. Alors, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de scène osée. Il y a rien. C'est l'amour universel entre les êtres. Qu'ils soient de même sexe ou pas, on s'en fiche. Et du moment que les gens se sentent bien, c'est l'essentiel. Ce que je sais de toi, c'est de Éric Chacour. Et allez-y, moi j'ai beaucoup aimé. Dernier roman, c'est vraiment un coup de cœur. C'est de Baptiste Beaulieu qui s'appelle Où sont les larmes quand elles sèchent. Alors édité en poche chez l'Iconoclaste. Là c'est Jean. Alors Jean est un médecin, un urgentiste. Voilà, donc ça commence dans un hôpital, un urgentiste. Et Jean donc il a la trentaine, il est célibataire, il est gay. Bon, ça c'est pas vraiment la chose la plus marquante de son roman. Et Jean, médecin, va se raconter de l'urgentiste qu'il était. Il va reprendre ce que ras-le-bol, ou il y a un événement qui se passe qui vraiment le choque, et il va automatiquement changer de lieu et il va reprendre un cabinet d'un médecin qui part en retraite. Et là, il nous décrit à la fois sa vie personnelle de médecin, de jeune médecin, mais aussi la vie professionnelle de médecin, de rencontres de gens, de maladies, mais c'est jamais pathos, c'est toujours bien écrit. Moi j'ai adoré, quoi. Franchement, il met vraiment. Alors, il faut dire que Baptiste Beaulieu est médecin dans la vie, hein, donc voilà. Donc comme ça nous ramène aux choses. Et il décrit vraiment son métier. Alors Jean est
quelqu'un d'à la fois solitaire parce que les conditions l'obligent, et il y a un peu d'égratignure comme à chacun d'entre nous, et Jean est capable d'ouvrir la salle d'attente et de faire rire les gens qui sont là en train d'attendre, en train de se poser des questions sur l'éventuelle maladie qui couvrent, voilà. Et il parle, Baptiste parle toujours, Baptiste Beaulieu, l'écrivain, parle décrit comme ça une vie. Alors, il faut le lire, quoi. C'est une vie de médecin, médecin de ville. Alors, ça aurait pu être un médecin de campagne, ce serait autrement. Voilà. Alors, vous voyez, il se déplace toujours en vélo. Il va chez ses patients. Il suit aussi ses patients gravement malades. Mais c'est jamais, comme je vous dis, jamais du pathos. C'est pas noir. C'est une écriture fluide. Il se raconte. Alors après, est-ce qu'on peut faire la différence entre Baptiste et Jean? Ça, c'est la question. Mais il se raconte, et moi j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est vraiment l'un des coups de cœur 2025. C'est ce médecin, Jean, la trentaine. Et donc c'est rempli d'humanité, franchement. En fait, c'est votre médecin à vous, quoi. Si vous avez un médecin traitant, c'est exactement la même chose. Qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, ça on s'en fiche. Mais c'est le médecin, qu'est-ce qu'il éprouve quand il soigne les gens, qu'est-ce qu'il éprouve lui dans son fort intérieur quand des choses sont pas réussies, quand il y a la mort des patients. Moi, je dis tous, allez, lisez donc Où sont les larmes quand elles sèchent. C'est de Baptiste Beaulieu, et c'est de poche de chez Iconoclast. Voilà, allez-y, parfait, super. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous en êtes là, merci beaucoup. Si vous êtes jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, parce que moi, je pourrais vous donner plus d'éléments sur les livres, et notamment sur des romans, mais également sur des mangas et des BD, parce que c'est la triptyque chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout, lisez bien en mai 2025, avec les beaux jours, on peut s'installer sur les terrasses, à grappiller quelques fruits en lisant, c'est topissime. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.